Les sous-thèmes que nous allons devoir partager ce soir, mes bien-aimés, je l'ai intitulé « Des ténèbres à la lumière ». Alléluia. Des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire quitter les ténèbres, aller vers la lumière. J'ai 4 concepts que j'aimerais devoir définir. Le premier concept, c'est le réveil, parce que nous sommes là pour les réveils. C'est quoi en fait le réveil? Le réveil, par simple définition, c'est le passage d'un état d'inaction vers un état d'action avec une bonne conscience. Et pour bien comprendre ça, il y a des gens, tu peux voir quelqu'un, il est éveillé, mais tout en étant dans un sommeil. C'est pourquoi j'ai introduit ces petits mots en disant que le réveil, c'est le passage de l'état d'inaction vers l'état d'action avec une bonne conscience. Parce qu'un somnambule n'a pas sa conscience sur place. Et il y a des chrétiens somnambules. Et la volonté de Dieu ce soir est que tu puisses quitter de cet état de somnambulisme spirituel vers un état d'éveil spirituel. Quitter l'état d'inaction vers l'état d'action. Lorsque nous disons les tournants veut dire l'état de la chose qui était en train d'évoluer, mais qui arrive à changer de direction. Les tournants, c'est les changements de direction, les changements de nature de ce qui était en train d'évoluer d'une certaine façon. Changement de direction, changement de nature, changement d'état, changement de statut. C'est ça les tournants. Mais Dieu va organiser des choses en sorte que ce qui est à toi revienne à toi. Bien-aimé, tu peux commencer les fiançailles aujourd'hui. Dans 1 mois, 2 mois, on fait tout. On dote et on organise les mariages. Et nous sommes là. Nous buvons, nous mangeons, nous dansons. Alléluia. Et le tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le Dieu du tournant qui peut faire ça. Alors qu'il y a une grande famine en Samarie, l'homme de Dieu s'élève, il dit, demain à la même heure, vous allez acheter. Vous allez acheter. Kambeke chikabunga kubei fulani, mutakura na mutachoka kuria. Bien aimé, on ne calcule pas Dieu. Dieu, on ne le calcule pas. Ne calcule pas Dieu. Tu peux avoir ta position, tu peux avoir tes pensées, mais ne calcule pas Dieu. Dieu laisse la liberté à Dieu de faire ce qu'il veut. Toi, fais ce que tu es censé faire. Mais les résultats, dis-toi, Mungu et moi anajua. Les tournants, c'est le changement de direction, le changement de statut. Il est possible que ce que tu as manqué pendant des années, que tu puisses l'avoir en un seul jour. Avec Dieu, tout est possible. Il est possible que tu dormes ce soir, tu n'as même pas $10. Mais demain matin, tu commences à compter des milliers, des centaines de milliers. Ça, c'est ce que notre Dieu est capable de faire. C'est ce qu'on appelle les tournants. Des ténèbres à la lumière. C'est ça mon thème. Les ténèbres, c'est quoi? Je commence par définir les ténèbres. Par la simple définition, c'est tout simplement l'obscurité. Les ténèbres, c'est un état. L'état dans lequel rien ne marche. L'état dans lequel l'homme est séparé de Dieu. Tout celui qui est séparé de Dieu, il vit dans les ténèbres. Tout celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ vit dans les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres, c'est tout simplement un état dans lequel l'homme a des problèmes auxquels il n'arrive pas à trouver de solution. Et chacun d'entre nous, il lui arrive de passer un moment de ténèbres dans sa vie. Il nous arrive tous de traverser les moments de ténèbres. Mais je dirais comme les psalmistes, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre, parce que là où il y a une ombre, c'est-à-dire il y a un certain niveau de ténèbres. Alléluia. Hautaonaka kimvuri kia keupe, kimvuri kia keupe igala kiko, kimvuri mpaka keushi. Na kile kile unafanya kimvuri kikuwe keushi ni nini? Parce que basha kibrake kwa mwangaza. Amen.
Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton font quoi? Me rassurent. Les ténèbres, les moments sombres de la vie, où tout semble bloqué et tous les signaux sont au rouge, ça, c'est les ténèbres. Mais la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la visibilité. La lumière, c'est l'éclat. La lumière, c'est la solution. La lumière, c'est la personne de Jésus. Alléluia. La lumière, c'est un homme. La lumière, c'est la visibilité. Quand je dis que la lumière, c'est la visibilité, je peux m'expliquer un peu pour que tu arrives à comprendre que la lumière, c'est la visibilité. Mais tu sais que tu peux être là tel que nous sommes là, mais tu es invisible. Tu peux même être dans une famille, mais tout en étant visible selon toi, mais ceux-là qui sont avec toi ne sentent pas que tu es là, tu es invisible. Lorsque tu vas seulement dans une famille, il y a même une réunion familiale, mais à cette réunion-là, tu n'es pas convoqué. Comprends que tu es invisible. Parce qu'on se dit, même s'il est invité, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est-à-dire, il y a des gens qui traversent des moments où, au lieu qu'ils soient invitables, mais ils deviennent évitables. Mais ce soir, je te présente le Dieu qui va amener un changement dans ta vie, en sorte que toi qui étais hier évitable, que tu sois invitable. L'heure vient, elle est déjà venue, où ceux-là qui t'avaient méprisé hier, ils vont te chercher. Je le répète en te disant que l'heure vient, elle est déjà venue, où ceux qui t'avaient rejeté, méprisé hier, les mêmes personnes vont te chercher. Notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. Il est lumière et il fait de nous des lumières. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les lits, sous la table. Mais lorsqu'on allume une lampe, on la dépose sur la table, on la dépose sur les boisseaux, en sorte que tous ceux qui entrent dans la maison, qu'ils soient éclairés, qu'ils voient votre lumière et qu'ils fassent quoi? Qu'ils glorifient votre Dieu. Du moment que ta vie, ceux qui te voient ne voient pas la gloire de Dieu, comprends que tu es encore dans les ténèbres. Et ce soir, le message que je t'apporte, c'est un message pour te sortir des ténèbres vers la lumière. Le problème n'est pas les ténèbres. Les ténèbres seront là. Mais mets-toi en tête qu'à côté des ténèbres, il y a une lumière comme provision. Je suis dans Ésaïe chapitre 8. C'est une prophétie messianique que nous allons lire. Utasoma Ésaïe chapitre 8, pour celui qui est en train d'écrire, prends Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Et tu vas prendre aussi Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 5e. Et le dernier texte, c'est Jean chapitre 1er, le verset 4 à 12. Ésaïe 8. Ésaïe 8. Verset 23. Verset 23. Peut-être qu'il y a une petite complication avec certaines versions de Bible. Là, il faudra peut-être, dans votre Bible à vous, regarder Ésaïe 9. Peut-être tout au début là. Ésaïe 8, 23. Si dans ta Bible, ça n'existe pas ces versets-là, va dans Ésaïe 9. Dans la lecture. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires de païens. Dans notre version, lorsqu'on dit les territoires des païens, on dit les territoires des gentils. Vous n'avez pas trouvé? Que Dieu soit béni. Ça, c'est une prophétie donnée par Ésaïe, mais qui s'accomplit, ou qui est en train de s'accomplir dans Matthieu chapitre 4, à partir du 12e verset. Et cet accomplissement arrive à quel moment? Jésus vient pour commencer son ministère.
Et tous nous connaissons la personne qui avait précédé Jésus quant à ce qui concerne le ministère. Ces gens qui étaient les précurseurs en fait de notre Seigneur Jésus. Jean a préparé le chemin. Mais lorsque le Seigneur Jésus arrive, Jean fait son travail, il baptise même le Seigneur. Mais un bon matin, Jean qui a baptisé le Seigneur là, la Bible dit que Jean a été arrêté. Et quand Jésus apprend que Jean, on l'a arrêté, Jésus quitte la contrée où il était pour aller où? Pour se réfugier maintenant dans les territoires des Zabulon, des Nephtali. Non seulement il s'arrête dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, la Bible dit qu'il va même dans les territoires au-delà du Jourdain. Et le territoire qui est au-delà du Jourdain, on dit qu'on l'appelle le territoire des païens ou le territoire des gentils. Alléluia. Et c'est ici où nous devons comprendre que lorsque le Seigneur a commencé la mission, il a commencé d'abord pour les Juifs. Il est venu pour les Juifs. Mais quand il est parti, Nephtali, Zabulon, il est allé au-delà. Il s'est retrouvé même chez les nations, chez les païens. Amen. Hein? Alors, Genèse chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit ceci, c'est un passage que nous connaissons peut-être tous. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. C'est comme ça que la Bible, les textes commencent. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Suis-moi très bien. Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, écoutez comment est-ce qu'on commence à faire cette description. Cette description n'est pas anodine. C'est à dessein que le Seigneur, ou soit que Dieu lui-même dans sa souveraineté, se permet de faire ou de donner ces détails. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça ne s'arrête pas là. On décrit maintenant l'état de cette terre. On dit la terre était comment? Informe et vide. Il y a donc des gens créés à l'image de Dieu, mais ils sont informes et vides. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il était aussi informe et vide. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Amen. Hein? Jésus était informe et vide. Parce que la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien pour attirer nos regards. Mais c'est dans cet état-là, la Bible dit que c'est de nos iniquités, de nos fautes, de nos péchés qu'il s'est chargé. Mais le problème ce n'est pas l'apparence, mais le problème ni nini kundani mwako. Nani wala nini kundani mwako. Lorsqu'on regardait Jésus, on se disait où nani kufanya nini. C'est ainsi que même lorsque les apôtres et les disciples, les premiers disciples ont commencé à apprendre que Jésus est venu, c'est lui qu'on appelle le Messie. Quelqu'un dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? C'est-à-dire Nazareth était connu comme étant un territoire, une cité qui vivait dans les ténèbres. Bien-aimés, même dans les ténèbres les plus épaisses, Dieu peut susciter une petite lumière. Vous savez, si on éteignait toutes ces lampes et que la nuit tombait, il suffit seulement qu'on allume une seule lampe, toute la salle sera éclairée. Bien aimé, la lumière même dans une famille n'a pas besoin de venir avec une multitude. La lumière dans une famille peut venir avec une seule personne. Et ce soir, je prie que tu sois la personne par laquelle la lumière va entrer dans votre famille. Bien aimé, chaque révolution commence toujours avec un homme. Tout changement, chaque tournant dans la vie commence avec des personnes qui sont révolutionnées, qui sont révoltées, qui arrivent à comprendre que nous ne sommes pas là où nous sommes censés être. La terre était informe et vide. Le problème n'est pas d'être informe, le problème n'est pas d'être vide. Et la Bible ajoute, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Depuis la création, maintenant Dieu fait le constat. Quel est le constat que Dieu fait?
Dieu fait le constat qu'il n'y a que les ténèbres. Mais les ténèbres ne sont pas bonnes. Dieu lui-même a compris que les ténèbres ne sont pas bonnes. Il prend la résolution. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la Bible dit que c'est fut le premier jour. Il eut quoi? Il eut un soir. Il eut quoi? Un matin. C'est-à-dire quoi? Dans ta vie, ton jour peut commencer par une nuit. Mais la nuit, ce n'est pas un problème. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. C'est ainsi que dans la prophétie d'Ésaïe, concernant le Messie, Israël a vécu des moments de turbulence, des moments compliqués, des moments difficiles. Et le texte que nous venons de lire commence avec « mais ». Lorsqu'on commence avec un « mais », ça veut dire qu'on est en train maintenant de contredire, de s'opposer à tout ce qui s'était passé. Mais les ténèbres ne régneront point toujours. Bien-aimé Ngiza, nataka maisha kufanya miaka ngapi pa maisha yako? L'heure est venue où les ténèbres doivent laisser place à la lumière. L'heure est venue où les ténèbres doivent laisser place à la lumière. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est un homme. Jean chapitre 1er, c'est-à-dire Genèse commence un peu comme l'évangile de Jean. Mais seulement, dans Genèse, on dit au commencement Dieu créa. Mais dans Jean, on dit au commencement était. Alléluia. Dans Genèse, il y a l'action de créer. Mais dans Jean, il y a l'être. Amen. Hein? Dans Jean, il y a l'être. Au commencement était la parole. C'est-à-dire ce qui est doit précéder ce qui doit être fait ou être créé. Mais tu ne peux pas créer si premièrement tu n'es pas. Il est difficile d'avoir les résultats tant que toi-même tu n'es pas. Cherche d'abord à être. Si tu y es, alors tu feras et tu auras. Je ne sais pas si vous me comprenez. Au commencement était la parole. Et on précise que tout ce qui a été créé là a été créé par cette parole. Cette parole, la Bible précise que c'est ça même la lumière qui devait luire dans les ténèbres. On dit, elle est venue chez les siens. Je vous ai dit ici que Jésus était venu pour les Juifs premièrement. Elle est venue chez les siens. Tournant, il n'en a pas lu. Mais les siens ne l'ont pas accepté. Bien aimé, toi et moi, nous sommes dans les quiconques. Amen. Hein? Si quelqu'un te pose la question, mais toi là, ton nom figure où? Dans la liste de tous les Juifs du monde entier. Dis-lui tout simplement, je suis dans les quiconques. Je suis dans les quiconques. Où les wowote? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, ce qui était destiné à Israël, nous avons ça par la foi. Tout ça pourquoi? Parce qu'Israël nous a aidés. Il nous a aidés comment? Israël a rejeté le Seigneur. Mais nous aussi, de l'autre côté, lorsqu'on a vu qu'Israël a rejeté le Seigneur, voilà, ça s'appelle passe décisive. Alléluia. Passe décisive. Nous étions seulement dans une position, il y a seulement balikouye, chinachitfanini, bandani. Israël n'a pas Yesu. Ashua sema pale wanatupa Yesu, kuko ba frère de loup quelque part kule kukasa pa, beko nachunga tu Yesu anguke tu hivi na baba fanya nini? Bengishe golo, njoshi kuingisha golo. Alléluia. Passe décisive. Israël, nous te disons merci parce que tu nous as fait une passe décisive. Un tournant décisif. Un tournant décisif. Des ténèbres à la lumière. Mais nous devons prier. La volonté de Dieu est que tu quittes les ténèbres et que tu entres dans la lumière. Nous sommes dans Jean chapitre 9e, à partir du premier verset. Jean chapitre 9, on nous présente l'état d'un homme.
Nous avons défini ce que c'est que les ténèbres. Nous avons dit que les ténèbres, c'est un état dans lequel l'homme n'a pas de solution. Tout est au noir. Les signaux sont rouges. Il ne sait pas par où commencer. Il y a l'obscurité partout. Dans tout ce qu'il fait, il y a l'obscurité. Mais vous savez qu'il y a des moments dans la vie, tu touches à ça, tu touches à ça. Même en tant que médecin, dans un hôpital, nous on a 24 heures sur 24. J'ai dit bien 24 heures sur 24. C'est-à-dire, je suis à l'hôpital du matin jusqu'au matin. Je travaille comme ça et à la fin du mois, on te sort $40. Les opérations, on a fait ma opération, parce que l'opération, on a fait une opération, mais à la fin du mois, on te sort $40. Ténèbres. J'ai vécu les moments de ténèbres, moi. Mais nous avons commencé la vie avec ma femme. Moi, je n'ai pas honte de donner les témoignages de ce que moi-même j'ai vécu. Parce que quand je donne les témoignages, je sais que je ne serai pas seulement là. Je sais que le Seigneur m'attend quelque part. N'aie pas honte de présenter les moments de ta faiblesse. Tu peux parce qu'on reconnaît la grandeur de Dieu lorsque nous reconnaissons nos moments de faiblesse. Il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas la maladie. Tu ne connaîtras pas le Dieu qui guérit si la maladie n'a pas précédé. Tu ne connaîtras pas le Dieu qui enrichit si tu n'as pas connu, tu n'as pas goûté à la pauvreté. Tu ne connaîtras pas le Dieu qui fait marier les gens si tu n'as pas connu le célibat. Ça y est. Mais minanza kuzala na 40 ans na biayulu. Minanza kuzala na 40 ans. Bishop miambia sema planning mbele yishimami. Minanza kuzala au-delà de 40 ans, beko déjà ba 3. Alléluia. Tournant décisif. Que le Seigneur t'accorde les tournants au nom de Jésus. Ce que tu as cherché pendant des années. Mungu akupekyo atamushiko moya. Bien aimé, mina funda masomo ya beko na délibéré, je suis en deuxième doctorat, on délibère. Heureusement à l'université de Mujima où j'étais, on pouvait délibérer, t'as délibéré tout, seulement bah t'afficher résultat yako. Uto tout grille, parfois changer na yako, njila inako. Maintenant utajuliza misha kubiweza mishibiwezi. Tout ça pourquoi on m'a quand même délibéré, mais nous on a ndeni ya Minerval. Mais mina nda kufunda mon troisième doctorat. Pas imani. Abajani délibéré, abajani proclamé, mais mina nda mon troisième doctorat pas imani. Allez mina nda kuripa makuta, ah tu avais satisfait. C'est ma OK. Mais nous avons passé des moments de ténèbres, mais dans ces moments de ténèbres, la lumière était toujours là. Mais ne définis pas ta vie en rapport avec ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. La Bible dit que les temps passés, si les temps passés ont été couverts d'opprobre, de honte. Quand on dit opprobre, quand on dit opprobre, c'est nikusema aya ya waji. C'est-à-dire nataka mtu anafunga macho hivi, mimi naona aya yako. Mtu anafunga macho mais anaona aya. Ile aya ile, c'est dans les temps passés. Mais aujourd'hui, ces temps qui étaient couverts de honte, ces temps qui étaient couverts d'opprobre, la lumière du Seigneur Jésus-Christ va apparaître. La lumière du Seigneur Jésus-Christ va apparaître. Jésus vit en passant. Oula nona ni nani? Ni Yesu. Acha nikwambia sema mambo yako mule. Jésus te voit. Jésus vit en passant un homme né aveugle. J'aime les détails, la description que la Bible donne sur certains états. Jésus vit en passant un homme né aveugle. On n'a pas dit un enfant né aveugle. C'était déjà un adulte, mais qui était né aveugle. Quelle ténèbre! C'est-à-dire cet enfant, il n'était pas, ou soit cet homme n'était pas utile à la société. Tout parent qui met au monde un enfant s'attend à ce qu'un bon matin, cet enfant puisse le prendre aussi en charge. Mais malheureusement, cet homme, il était comme ce qu'on appelle légume. C'est-à-dire une charge inutile dans la société. Il ne pouvait pas aider les autres. Mais malgré son âge, il fallait qu'il soit aidé. Parce qu'en tant qu'aveugle, il fallait qu'on les prenne, qu'on les place dans un poste où il va commencer à mendier. Il était aussi un mendiant. La Bible dit que Jésus vit en passant cet homme. Jésus l'a vu. Les disciples aussi l'ont vu. Et les disciples posent la question au maître. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça veut dire tout simplement que même dans la pensée des disciples, bien aimé, mon pasteur Amboujima avait toujours l'habitude de dire que ce que tu ne comprends pas ne l'explique pas. Il y a parfois des situations où tu vois quelqu'un qui est en train de traverser un moment difficile, tu commences à émettre des hypothèses, tu commences à dire des choses, tu ne connais pas ce qu'il est en train de traverser. Peut-être c'est Dieu qui permet cette situation-là. Alors autant où tu atteins dans Zambiboulé,
ne faut pas juger la personne tant que tu n'as pas la révélation de ce que la personne est en train de traverser. Cet homme ou ses parents, pour qu'ils soient nés aveugles, Jésus dit, ce n'est ni lui ni ses parents. Mais s'il est né ainsi, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et dans d'autres versions, on dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est-à-dire, il y a des situations difficiles dans lesquelles le Seigneur peut nous laisser. Je dis bien, peut nous laisser. Mais pour qu'à la fin, au-delà de cette situation-là, que sa gloire puisse éclater. Et l'apôtre Paul nous l'explique bien. Romains chapitre 5, à partir du verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même de l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et cette persévérance nous donne la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire nous donne l'espérance. C'est-à-dire pour l'apôtre Paul, lorsque je traverse les moments d'affliction, c'est un sujet de gloire. Parce que c'est au-delà de ça qu'il y aura la gloire et la victoire. Amen. Hein? Jésus dit non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas ses parents. Ce ne sont pas ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il faut que je fasse tandis qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et à l'instant même, il a fabriqué la boue avec la salive et il a appliqué sur les yeux de cet homme. Et il lui demande, va au réservoir de Siloé et va faire quoi? Va te laver. Bien aimé, les miracles ne commencent pas lorsque tu exécutes l'ordre, mais les miracles commencent lorsque l'ordre est déjà donné. Je dis que les miracles ne commencent pas lorsque tu exécutes l'ordre donné, mais les miracles commencent lorsque l'ordre est donné. Parce que cet homme était aveugle. Mais Jésus il applique la boue et il demande à un aveugle, va te laver au réservoir. La Bible n'a pas dit pourquoi mon pari mouchindigiza voulait au réservoir. Ce qui veut dire c'est que tu n'as pas encore vu. Spirituellement ça existe déjà. C'est juste question de temps. 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 Kama frimbi ya mwisho yo balokuria. Kama frimbi ya mwisho yo balokuria. Que Dieu vous bénisse. L'homme va au réservoir, il se lave et il revient en train de voir. Maintenant, ce que j'aime, ce sont les questions qui commencent à se poser dans son entourage. La Bible dit que ceux qui avaient connu cet homme, ses voisins, qui le connaissaient comme étant mendiant et aveugle, ils ont dit quoi? C'est lui. Les autres disent non, ce n'est pas lui, mais il ressemble. Mais lui-même dit, c'est bien moi. Dieu peut faire des choses où même ceux-là qui t'avaient connu dans la poussière, ils commencent à se poser des questions. Ni ye, ni mwingine. Na wemo tabambia, ni miye ule murijuwaka. C'est lui qui parcourait 10 km à pied. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas lorsque je suis en train de changer de véhicule comme des cinglés. Ne vous étonnez pas parce que le Seigneur est passé par moi. Bien aimé, lorsque Jésus passe dans la vie d'un homme, lorsque Jésus passe dans la vie d'un homme, il laisse des traces indélébiles. Il laisse des traces que tout homme peut voir. Les anciens des Juifs, les pharisiens viennent aussi. Ils lui posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai compris que cet homme n'avait même pas une relation de rapprochement, d'intimité avec Jésus. Parce que écoutez, il dit, j'étais aveugle, c'est vrai. Mais cet homme qu'on appelle Jésus, mon français, bien en face, bien. Oui, muntu banaitaka sema Yesu. Nikusema achukue naye tu na relation. Kama Yesu anaweza kufanisha muntu wa vile. Ule chukua na tana na relation. À combien plus forte raison weye. C'est bien aimé. Dieu va faire. Je te dis, Dieu va faire. Tu entreras dans ton mariage. Tu entreras dans ton élévation. Dieu va t'élever. Tu termineras tes études. Et tu auras le travail que tu es en train de chercher. Dieu va te faire du bien. On l'amène devant les anciens des Juifs. Utwambii. We moya utwambii. Nini nakufikia? Non, nilikuyaka aveugle. Mais huyu mtu anaita Yesu. Anafanya tu potopoto na mate yake, ananipakala et aujourd'hui je vois. On dit non, cet homme-là, c'est un pécheur. C'est un pécheur parce qu'il est en train même de violer les sabbats. Bien aimé, tu sais que tu peux être, tu n'as aucune connaissance de Dieu, mais lorsque Dieu te fait des choses, ou soit Dieu fait des choses dans ta vie, tu deviens un prédicateur. Parce que cet homme a commencé à prêcher aux anciens des Juifs. Il a dit, bon, qu'il soit pécheur ou pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que moi, que vous voyez là, j'étais aveugle, mais aujourd'hui, je vois. Comment vous pouvez dire que c'est un pécheur? Comment? Nous n'avons jamais entendu un bon matin que Dieu exauce les pécheurs. Je suis là devant vous, un miracle s'est opéré.
Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est cet homme qui commence à prêcher. Il n'avait aucune relation d'intimité avec Dieu. Mais parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie, il a trouvé une prédication à donner aux Juifs. Nulle part, on a entendu dire que Dieu exauce les pécheurs. Mais si cet homme est pécheur, bon, pour moi, c'est un prophète. Alléluia. Ça, c'est l'homme aveugle. C'est un prophète. Bien aimé, donc quand même tu vas qualifier le Seigneur en fonction de ce qu'il fera dans ta vie. Moi, je l'ai connu comme un Dieu qui donne les enfants. Et je vais le connaître comme le Dieu qui donne beaucoup d'argent. Et ce n'est pas un péché lorsque nous parlons de Dieu qui donne beaucoup d'argent. Parce que Dieu sait qu'il y avait deux bouches, il y a une troisième bouche qui s'est ajoutée, une quatrième, une cinquième. Et là où il me donnait $100, il est appelé de multiplier aussi les $100 fois. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un père responsable. C'est un père responsable. Tunaanza maisha munyumba muku table moya ya mbao na tuma bichi utu katanga plastiki tutua. Bien mais nikusema kama bageni banakuya tunaweka bichi nje. Munyumba munabakia ni terrain de football. Mais on n'avait pas peur de tout ça, on n'avait pas honte. Parce que nous on voyait les grands dieux. Parce qu'aujourd'hui je peux me décider, tous les Thomas salon, tous les je vous dis sincèrement, je peux me décider non ni tout tonche, ni renouveler tout ni renouveler. Que le Seigneur Jésus-Christ amène un tournant dans ta vie. Que le Seigneur te sorte de ces ténèbres. Que le Seigneur te sorte de ces ténèbres. Que la lumière de Dieu apparaisse dans ta vie. Que la lumière de Dieu apparaisse dans ta vie. Cet homme aveugle n'avait pas invité le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui s'est invité dans sa situation. Et c'est ça qu'on appelle grâce. C'est ça qu'on appelle grâce. C'est ça qu'on appelle grâce. Et ce soir, nous allons nous tenir debout. Une seule prière. Baba Mungu, mon mambo yangu, mungiza yangu. Unijalie neema yako.